Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Les femmes dans les médias sportifs. Au Québec, comme ailleurs en Amérique du Nord, la médiatisation du sport se conjugue au masculin. Plusieurs entreprises de presse québécoises ne comptent aucune femme au sein de leur section des sports, une situation qui perdure dans le temps. Non, des Chantal Maccabé, il n'y en a pas assez. Marie-Lou Saint-Pierre est notre invitée, titulaire d'un doctorat en communication de l'Université Concordia, s'intitulant « Bienvenue aux dames ». Les parcours professionnels des journalistes sportives québécoises de 1970 à 2015. On va parler histoire, on va parler de barrières et aussi l'avenir. Qu'en est-il en 2021? Jouer comme une fille, c'est aussi raconter comme une fille. Guylaine, bonjour, bonsoir. Elle est partie. Elle est partie, elle aussi. Non, c'est fantastique. Un podcast qui roule bien, un balado qui est disponible sur toutes les plateformes. Merci de nous écouter à la maison. Merci d'être là, que ce soit dans votre voiture, en audio, on l'espère, et sinon, évidemment, sur la page des Galaxions, sur la page Facebook des Galaxions. Bref, on nous retrouve partout. C'est de plus en plus populaire. On parle de milliers, dizaines de milliers de personnes. C'est incroyable. Non. Est-ce que tu pensais au départ là, que ça fonctionnerait aussi bien, honnêtement? Non, écoute, j'ai relu quand j'ai fait la demande de financement et j'en profite pour remercier encore le secrétariat à la condition féminine. Un partenaire, comme les Galaxions. Qui nous soutiennent, absolument. Oui. Et on avait écrit... Bien, si on peut avoir 50 personnes qui s'ajoutent une semaine après l'autre. Tu avais écrit ça? Oui. Fait que là, on est rendu à des milliers. Fait qu'écoute, on était dans le champ. Oui. On va renégocier ça, cette entente-là. Hey, c'est bon. Mais écoutez, avec des invités comme tu nous proposes à toutes les semaines, je pense qu'on ne se trompe pas. Puis vraiment, là, je suis vraiment content qu'on reçoive aujourd'hui Marie-Lou Saint-Pierre avec nous. Bonjour, Marie-Lou. Bonjour à vous deux. Hey, Marie-Lou, écoute, vraiment, ton doctorat que tu nous as proposé à l'Université Concordia. Bienvenue aux dames. D'ailleurs, c'est un bon titre qu'on aurait pu utiliser. Hein? Oui. Nous, on a joué comme une fille, mais bienvenue aux dames. Finalement, il t'appartient. Oui, c'est ça. C'était quoi l'idée au départ d'avoir un doctorat sur ce sujet-là? Écoute, je suis une fan de sport à la base. Oui, OK. Et dans ma maîtrise que j'avais faite à l'Université Laval, j'avais commencé à m'intéresser au domaine du journalisme sportif en étudiant le cas de Radio-Canada. Mais ce mémoire de maîtrise-là, en fait, il m'a amené plus de questions que de réponses. Et je me suis dit, je veux aller plus loin, je veux comprendre. J'ai l'impression que je me butais toujours à cette idée qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, ce qui est tout à fait le cas. Mais je voulais aller plus loin que les chiffres. Et je voulais aller voir, mais comment ça se passe sur le terrain pour celles qui réussissent à y entrer dans ce fameux domaine, ce dernier bastion masculin du journalisme. Wow. Et c'est ce qui m'a amené à faire ma thèse de doctorat sur le sujet. Bon, mais ça, c'est vraiment intéressant. Et Guylaine, tu connais Marie-Lou, évidemment. Oui, c'est ça. On a eu la chance de présenter ensemble Bombe d'énergie, clairement passionnée. C'est le fun, ça. Je pense que les gens qui vont nous écouter ou nous voir vont pouvoir l'apprécier d'eux-mêmes. Oui. Alors, on va plonger. Vas-y. J'ai plein de questions, en tout cas. Ah, c'est ça, moi aussi. Alors, la première, tu disais, tu as le goût d'en apprendre... tu voulais en savoir plus après ta maîtrise. Si je te demandais ce qui t'a surpris le plus... Qu'est-ce que tu as appris finalement? Qu'est-ce qui t'a comme sauté aux yeux ou dit « Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça » ou c'est une surprise? Ou... L'immobilisme. Oh, OK. Lorsqu'on a une perspective plus historique, là, ici, je tiens à dire que je ne suis pas une personne historienne, donc c'est important, je n'ai pas une méthodologie d'historienne, donc là, ne me lancez pas des pierres. Donc, je m'y intéressais de 1970, qui sont les débuts du journalisme sport, où on commence dans le monde francophone, c'est important de le préciser, à avoir des femmes journalistes sportives, jusqu'à 2015. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des grands changements. Je me dis, bon, les années 70, c'est les débuts. Mais finalement, une des dernières questions que je posais aux personnes que j'ai rencontrées, aux participantes, c'était qu'est-ce qui a le plus changé entre lorsque vous avez commencé dans ce champ-là et lorsque vous en êtes sorti ou jusqu'à maintenant, parce qu'il y en a qui étaient encore des journalistes sportifs. Il y en a beaucoup qui me disaient, sincèrement, pas grand-chose.
Et lorsque j'ai fait de l'analyse des entrevues que j'ai faites avec 20 journalistes sportifs, bien, forcé d'admettre que leur impression était étayée par ce que j'ai retrouvé à l'intérieur de leurs témoignages. Des choses ont-elles changé un peu, mais ça reste, mais pas tellement. Donc, il y a certaines caractéristiques de leur métier qui restent encore. Entre autres, une des choses qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est cette idée qu'elles doivent toujours encore se prouver. Encore et encore, on est encore aux prises avec ce fameux stéréotype que les femmes, ça connaît rien en sport. Et même des journalistes qui sont là depuis des années me disent, mais j'ai encore l'impression que je dois me prouver, même si je ne sais pas, ça fait combien d'années que je suis dans ce champ d'activité journalistique-là. J'ai encore l'impression que le regard qu'on pose sur mon travail, c'est encore un regard qui est différent que celui qu'on pose sur mes collègues masculins. Le droit à l'erreur pour les femmes, il est mince, sinon il n'existe tout simplement pas. Ouais, mais je trouve ça intéressant, mais au départ, je me dirais, écoute, c'est sûrement pas vrai pour tous les sports couverts. J'imagine que quand on parle de couvrir le hockey, ça, c'est particulier. Lorsqu'on couvre le sport amateur, je pense à Claudine Zouville, je pense à mes collègues de Radio-Canada que j'ai côtoyés toutes ces années-là, c'est sans doute différent. La perception est peut-être différente. Oui et non. Il y a une différence dans les sports couverts, bien entendu. Ça fait une différence. Ça, ce serait un mensonge de l'affirmer. Le hockey, c'est bien particulier. Oui. Mais l'affaire, là, c'est que qu'est-ce qui occupe la majorité de nos bulletins d'information sportive sur nos écrans, dans nos radios, c'est quoi? C'est le badminton. Je vais vous laisser réfléchir, c'est vraiment une question piège. Et j'ai nommé le hockey. Ah oui, j'avais oublié. Alors, oui, ce sport-là est différent. À ma grande surprise, tout à l'heure, Guylaine, tu me demandais mes surprises. Un des milieux qui, dans les entrevues, est apparu parmi les plus ouverts pour les femmes, c'est le monde de la boxe et les arts martiaux mixtes. Okay. Moi, j'ai été surprise parce que c'est un endroit où on performe la masculinité hégémonique de A à Z, c'est bien dans le monde de la boxe, de la pesée, là, où ils sont torse nus, puis là, toute une mise en scène de je vais te taper sur la marcoulette. Donc, on flash ses muscles, sa virilité. Autant dans ce sport qui n'est pas un sport d'équipe, ce qui change aussi, bien sûr, la dynamique, mais les filles disaient, c'est vraiment un milieu où on m'a accueilli à bras ouverts, j'ai eu du fun, les athlètes étaient ouverts, ils me parlaient, j'avais pas de problème. Ouais. Beaucoup moins aussi de toutes les questions de tension, de « t'es peut-être pas là pour les bonnes raisons », beaucoup moins dans le monde de la boxe, vraiment. Donc ça a été une surprise, mais en même temps, la boxe, c'est quoi que ça représente au niveau de la couverture sportive au Québec? C'est un tout petit pourcentage si on le compare au hockey. Linda Hébert, dans la séquence, elle croisait les joueurs, tu sais. Oui, ça perpétuait les stéréotypes, les émissions comme celle-là. Oui, absolument. Alors, c'est un problème au Québec. Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment un problème, entre autres, au hockey? Est-ce que c'est le problème, il va quand même au-delà du hockey. Oui. Et surtout, on a tendance à poser le problème, parce que c'est un problème qui est multifactoriel, puis il y a plusieurs pas niveaux, mais sur plusieurs plans, dans le fond. Oui, il y a la question des sports qu'on couvre, donc sur le terrain, les interactions. Mais il y a aussi toute la question de comment ça se passe à l'interne, dans la boîte, dans la salle de rédaction. Parce que là, c'est plus juste une question de quel sport tu couvres, c'est une question de comment ça se passe avec tes collègues. Et ça, aussi ou sur le terrain avec des collègues d'autres stations ou d'autres journaux. Et c'est là que ça coince beaucoup. On a tendance à beaucoup parler dans les médias, surtout là, la fameuse journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Ça, c'est la journée par année où on parle un peu des journalistes sportifs et des athlètes féminines. Puis après ça, ils tombent dans l'oubli jusqu'à 364 jours plus tard. Là, un autre 8 mars, on est correct. C'est toujours ça. D'ailleurs, quand on a décidé... notre podcast est publié ou mis en ligne les lundis, puis cette année, lundi 8 mars. Alors, on a fait un podcast spécial 8 mars, juste Marc et moi. Et c'est ça qu'on disait. J'ai été sollicitée en entrevue. Moi, chaque année, quand ça arrive proche... Là, le 8 mars, tu n'es jamais en vacances. Non, moi, je suis jamais en vacances. Là, tout à coup, là, je suis populaire, ça part. Puis après, ça disparaît. Alors, ça confirme ce que tu as dit.
Oui, puis souvent, même les chaînes vont nous faire un spécial match de basketball décrit par des femmes ou on les invite pour cet événement-là. C'est bien, mais ce que je comprends, c'est que c'est juste un symbole, c'est juste une... On appelle ça un stunt publicitaire. Un stunt, oui, c'est ça, exact. Sincèrement, je vais le dire, c'est un stunt. Je veux dire, ils l'ont fait RDS en 2008. Il y avait, avec ce fameux match, je me souviens plus des deux équipes, c'était pas les Canadiens de Montréal, il y avait les Devils du New Jersey, mais malheureusement, ma mémoire ne me permet pas de me souvenir de la seconde équipe. Okay. Ça s'est fait on tube, c'est-à-dire qu'elle n'était pas sur place. Là, on avait fait une grosse histoire autour de ce fameux match décrit uniquement par une équipe féminine. Ça a été un match d'un soir. Ça a fait parler même au-delà des frontières du Québec. Ouais. Mais aujourd'hui, à RDS, y a-t-il une femme qui couvre le hockey du Canada? Il y a Chantal Maccabé, mais c'est qui fait la description? C'est qui fait l'analyse? C'est qui parle dans les entractes? Parce que je sache, ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas changé grand-chose. Là, il y a Ariane Barbeau qui est là depuis 2 saisons au hockey des sénateurs d'Ottawa, puis qui était là un petit peu pour le football, là, pour une émission qui suit le football américain durant la saison, après les matchs de l'après-midi. Mais c'est tout. Je veux dire, c'était un beau gros stunt en 2008, puis on est aujourd'hui en 2021, puis de ce qu'on peut constater, c'était ça, un stunt. Mais ça bouge un peu. Vous ne trouvez pas que ça bouge? Toi et moi, quand on en parle, c'est toujours les mêmes noms. Là. Demande aux gens, là, enlève Chantal, enlève Claudine, enlève Marie-Josée. Puis, voilà. C'est ça. Hein? Exactement ça. Moi, quand je parle de mon sujet de thèse, je dis « Ah oui, Chantal Maccabé ». Puis ces femmes-là, ça fait longtemps qu'elles sont là. C'est super importante. Mais... Elle est où la relève? Hein? Puis à quelle place on donne à cette relève-là? Puis trop souvent, c'est un peu c'est une des comment je dirais ça? Bon, ce qu'on appelle le tokenism, là. C'est-à-dire le fait d'être finalement une minorité, tellement pas beaucoup que finalement tu deviens très visible. Tu sais, Chantal Maccabé, elle est très visible non seulement parce qu'elle est excellente, bien entendu, mais aussi parce qu'elle est l'exception qui confirme la règle. Elle est la femme à travers le lot des hommes. Ouais. Et un des effets pervers de ce qu'on appelle le tokenism, et vous m'excuserez, je ne connais pas de mots en français, de concepts qui permettent aussi bien de le montrer. Un des effets pervers, c'est d'avoir l'impression que, moi, j'ai une femme sur mon panel, fait que je suis correct, je l'ai ma diversité, merci, bonsoir. On voit ça avec les personnes racisées, par exemple. Donc, ça donne l'impression que l'égalité est atteinte. Regardez, j'ai de la belle diversité. Tu as une fille sur tu as 10 personnes, tu as une fille, tu as 10 % que c'est une femme. C'est des peanuts. On est bien loin moins d'un 40-60 %, mais c'est ça que ça donne. Et ça, c'est un effet pervers du tokenism. Ça donne l'effet, sans vouloir t'offenser, Marc, mais ça donne cette impression de dire, mais les choses ont changé. Mais c'est pas parce que tu as 2-3 noms que tu peux nommer que les choses ont réellement beaucoup changé. Non, je ne me sens pas du tout visé. C'est bien correct. Ce que je voulais dire, en fait, c'est peut-être pas clair, mais c'est qu'on ne doit plus se poser la question comme dans le temps. Qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans? Pourquoi elle parle de hockey? Qu'est-ce qu'elle connaît dans le hockey? Je ne pense plus que c'est ça maintenant. Je pense que ça a changé. Mais effectivement, il n'y a pas assez de représentation féminine. C'est peut-être le phénomène du joueur-analyste. Hein? L'ancien joueur de hockey qui prend toute la place à TVA Sport puis à RDS. Bien évidemment que tu es en Ligue nationale de hockey, à part Manon Réaume, il n'y a eu personne. Là. Alors peut-être que c'est ça aussi qui fait en sorte qu'il y a moins de femmes. Mais là, tu ne vas pas m'aimer parce que je vais dire 2 choses qui vont exactement à l'opposé de ce que tu viens de dire. Vas-y. Non, je ne suis pas là pour vous faire l'unanimité, moi. Je suis là pour lancer le débat. Parfait. Premièrement, tu te dis, il ne doit pas y avoir personne qui dit qu'ils n'ont pas leur place, alors je te détrompe. Les filles que j'ai rencontrées, il y en a qui couvrent le hockey et qui se sont fait dire qu'ils se sont fait demander si c'était vraiment à leur place. Colons, là, donc, c'est pas quelque chose qui est disparu. Non, ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est pas disparu, malheureusement. Puis, c'est pas juste au hockey non plus. Deuxièmement, je me suis intéressée à la question des joueurs analystes. Moi, c'est une question qui m'intéressait beaucoup parce qu'il y a cette idée-là que, justement, il faut, pour obtenir un poste d'analyste ou d'expert, mais il faut avoir joué le sport. Donc, ce serait. Donc, en quelque sorte, c'est une façon, je trouve, pour les médias en général, les médias sportifs, de se dédouaner de leur rôle, de dire, ils devraient avoir une meilleure représentation, en disant, oui, mais regardez, il n'y en a pas vraiment de hockey professionnel féminin. Fait je ne peux pas en avoir de filles qui ont joué dans la LNH. Tu viens de le dire, Marc. Il y a eu Manon Réaume, qui est maintenant chroniqueuse d'ailleurs à RDS à l'occasion. Mais donc, ça donne un peu cette idée-là que c'est juste parce qu'il n'y en a pas, dans le fond. Alors, je me suis intéressée à la question c'est dans un article qui est paru en 2018, mais avec des données de 2016. Je me suis intéressée à 5 médias québécois. Il y avait des médias écrits, des médias télévisés et une station de radio dédiée au sport. Et je me suis utilisée seulement à ceux qui avaient le titre d'experts. Donc, les chroniqueurs, les analystes et les descripteurs. Et je me suis amusée à relever leur biographie
en fait, la manière dont les médias les présentaient, sur quoi on faisait reposer leur expertise. Parce que pour te dire expert, il faut que tu aies une quelque raison. chose, On peut pas dire, moi, je suis un expert, mais un expert de quoi? Alors, je me suis intéressée à cette description-là. Et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est sûr que je n'ai pas fait de différence entre les sports. C'est important de le préciser, c'est quand même une lacune méthodologique, une lacune à ces résultats-là qui une limite. Ouais, j'aimerais beaucoup pousser vers une deuxième itération. Bref. Mais finalement, là, les journalistes, là, ils ne correspondent pas à 100% des analystes, des descripteurs. Absolument pas. En fait, il y a un très large pourcentage, près de 50% en fait, de ces analystes qui n'ont aucun passé de sportif, autre que des sportifs comme moi, des sportifs amateurs là, qui vont taper la balle à l'occasion. Alors, en fait, ils ne sont pas si nombreux que ça. Ils sont peut-être hyper visibles. Ça, c'est une autre chose. Mais en nombre absolu, on ne peut pas dire simplement « Ah ben non, il faut que tu ailles jouer le sport » parce qu'en fait, dans les faits, ce n'est pas le cas. Si on regarde qui ont ces postes-là, ce n'est pas systématiquement d'anciens joueurs. Regardez la presse, le journal La Presse Plus en ce moment. Lequel de ces chroniqueurs-là et de ces journalistes a un background d'athlète? Mathias Brunet n'a pas joué dans la LNH, là. Ah non, puis honnêtement, on faisait des comptes un peu là, du côté de la presse, entre autres. Est-ce qu'ils ont une journaliste? Non. Ils n'en ont aucune, hein? C'est ça. Mm-hmm. Je crois que Le Soleil n'en a plus. Non plus. Journal de Québec, je crois pas. Non. Journal de Montréal, je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Mais bon, il n'y en a Dans pas beaucoup, Montréal, effectivement. à l'occasion, je ne sais pas si elle est encore là. Un des rares endroits où on retrouve des femmes analystes, c'est au tennis. On remerciera Hélène Pelletier d'avoir montré le chemin. Fait que là, le tennis, on accepte que ce soit des femmes qui le font et même qu'elles parlent de tennis masculin. Mais autrement, c'est pas mal là où on retrouve des analystes. Femmes. Oh, c'est très intéressant ce que tu racontes, effectivement. Oui, mais là, tu sais, tantôt, on a effleuré le sujet, mais on a dévié un peu, puis ce qui fait partie de notre façon de fonctionner. Moi, je rends ça divertissant, c'est tout. Un peu comme Fred Pellerin, tu sais, il prend des longs détours, puis là, tout à coup, il revient dans son histoire. La vie est un long chemin sans fin. Bon, ça y est, on est parti. Quand tu as parlé, je pense qu'il y a un point important parce que ça, c'est vraiment invisible de nous, lecteurs ou auditeurs. Quand tu dis quand tu arrives au niveau dans le bureau, là, puis la gang de collègues, c'est qui l'éditeur en chef, qui prend les décisions. Alors, tu avais commencé à en parler, mais les femmes donc, que tu as interviewées, qu'est-ce qu'elles disent de ce moment-là? Parce que c'est là que ça joue aussi, là. Oui, c'est ça, c'est là que ça joue. Puis autant, c'est drôle parce que je fais une anecdote, vous pouvez couper au montage ce bout-là, là, si vous voulez, mais à un moment donné, j'ai donné une conférence sur mon sujet de recherche. Il y avait un journaliste, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de l'identifier, il y avait un journaliste masculin. Il y avait une moustache. Pardon? C'est une blague. Je disais il y avait une moustache, mais je n'ai aucune idée de qui tu parles. Je faisais une blague. Puis, okay. À la fin, il est venu me voir et il dit « Ah, vous savez, moi, je ne suis pas un des méchants. Ah, oui. » Et ça m'a beaucoup accroché. Mais la question, c'est pas de dire qu'il y a des méchants et des gentils. La question, c'est de dire qu'il y a un système, il y a une culture à l'intérieur des salles de rédaction sportives qui font en sorte qu'il y a des barrières, il y a des manières de communiquer, il y a des façons de faire qui sont un frein pour les femmes. Ça ne veut pas dire d'étiqueter « toi, tu es un méchant, toi, tu es un gentil ». C'est pas ça, parce que c'est pas ça, c'est très manichéen de dire « il y a les bons, les méchants ». Là, c'est pas ça. C'est dans la façon de parler, c'est dans la manière d'être avec des collègues. Tu sais, je me souviens de certains moments d'entrevue où il disait « faut pas trop que tu déranges ». Dans le fond, tu peux t'intégrer, mais va pas te déranger, va pas trop secouer l'arbre. Tu as le droit d'être dans l'arbre, là, mais reste sur ta branche. Essaye pas de venir dans la branche des petits gars. Là, je dis ça très grossièrement. Est-ce que c'était à leur entrée en poste? Parce que ça, on va dire ça aussi d'un homme qui arrive dans une salle de nouvelles puis qui commence. On ne va pas lui dire, écoute, là, prends ta place en fonçant dans le tas. Là, on va dire, garde ça cool puis respecte les vétérans. Je ne sais pas si c'est un peu comme ça que les... Ça va au-delà de ça parce que c'est même pas juste quand tu arrives. Ça se perpétue. Tu ne fais pas partie de la gang. Tu es un peu comme un éternel outsider. Il y a des salles de rédaction où c'est pire que d'autres. Ça, c'est clair. La culture, elle est différente aussi. C'est normal, les salles de rédaction ne sont pas les mêmes. T'sais. À Radio-Canada, on voyait qu'il y avait j'ai pu observer qu'il y avait quand même une différence entre Radio-Canada, médias publics, où la façon d'être embauché est différente que, par exemple, dans les médias privés. C'est différent parce qu'il y a tout un processus. Le typique cheminement radio-canadien, il fait en sorte que ça peut venir des fois un petit peu arrondir les angles.
Veut pas. Mais chez les femmes, il y a cette façon-là. Tu sais, il y a une journaliste qui m'a dit à un moment donné, il y avait une journaliste qui était en poste depuis très longtemps pour un réseau quelconque. Puis elle m'a dit, à un moment donné, ils ont engagé un nouveau journaliste sportif qui, lui, était là aussi depuis longtemps. Puis il a dit, moi, je ne veux pas être vue avec elle à l'écran parce que je ne veux pas qu'on m'associe à son type de journalisme. Parce qu'elle faisait un type de journaliste qui était jugé comme différent, donc mauvais, on ne veut pas s'associer à. Et lui, il ne voulait pas être associé à ça. Ça ne se passe pas dans les années 70. Ce que je vous parle, ça se passe dans les années 2000. Puis on a l'impression que ces anecdotes-là, on a l'impression que c'est comme toutes des petites anecdotes. Mais en ayant interrogé 20 femmes, puis en regardant la littérature qui s'est faite ailleurs aussi, à un moment donné, tu te dis, non, c'est pas juste des petites anecdotes ici et là, ça forme un grand tout. Peut-être que dans la vie de la journaliste, ça n'a pas tout changé. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est arrivée chez eux, elle s'est écrasée en boule et elle n'a plus jamais rien voulu faire. Non! Mais à un moment donné, tu regardes ça, puis 1 + 1 + 1 + 1, ça finit par en faire beaucoup. Ça finit par montrer une culture générale à l'intérieur du journalisme sportif, qui est une culture encore très machiste et qui tend à réitérer des stéréotypes de genre, puis à créer aussi certaines barrières pour les filles, entre autres. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire de culture. C'est pas les bons puis les méchants. C'est pas le méchant qui part des ragots puis le gentil qui fait comme non, c'est faux. C'est pas ça. On n'est pas dans une pièce de théâtre ou dans un film. On est dans la réalité. Puis la réalité, c'est il y a des cultures qui entretiennent un ensemble de stéréotypes qui font en sorte qu'il y a certaines barrières qui perdurent malgré tout. Puis là, parce que mettons que moi, je suis une jeune femme, puis le journaliste sportif m'intéresse, je t'écoute, là. Je me sauve en courant, là. Non, mais non, il ne faut pas penser ça. Parce que, en fait, ça, Marc et moi, on en parlait tout à l'heure hors d'onde, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de formation au Québec en journalisme sportif. Je lui disais que moi, à chaque année, quasiment, j'ai des étudiants du bac à l'Université Laval qui ont un travail à faire, puis là, qui me contactent parce que là, ils veulent faire quelque chose sur le sport féminin. C'est presque toujours des gars. Puis je disais à Marc, j'ai dit, écoute, dans les questions qu'ils me posent, c'est rempli de préjugés puis de stéréotypes, tu sais. Alors, je me dis, parce que je me dis, il y a... Quand on parle d'une culture à changer, et là, on le vit actuellement avec les organisations sportives, on dit on veut faire de la place aux femmes, il faut changer la culture, mais la culture, c'est intangible. C'est tellement de choses. Fait que tu ne dis pas, OK, si je change ça, la culture, elle change. Alors, d'après toi, avec la connaissance que tu as, comment parce que dans un autre podcast qu'on avait, je pense qu'à chaque podcast, je le dis, pour certains enjeux en sport féminin, on est pogné dans la boîte. Tu le dis dans le podcast 1, 2, 5, 8, 9. C'est ça. Tu sais, on fait... Puis là, tu disais même avec ton doctorat, tu dis, là, entre 1970 puis 2015, là... Il n'y a pas eu tant de changement. Il n'y a pas eu tant de changement. Fait que là, on prend ça par quel bord? Comment on fait que ça devienne plus... non seulement normal. Accueillant, là, en tout cas, mais... j'ai pas le mot normal, mais c'est ça, là, que ça régulier, devienne une option de carrière viable. Mais, moi, je suis très pro-éducation. Je ne me le cacherai pas. Je pense que la question de l'éducation, c'est important. C'est super important. Donc, commencer le plus tôt possible. Le fait d'avoir... C'est sûr que si on pouvait avoir un cursus au Québec en journalisme sportif, je prêche peut-être pour ma paroisse, mais je pense que ça pourrait être très formateur pour tout le monde. C'est juste aborder différentes questions, différents angles du journalisme sportif. C'est clair que ça pourrait être un plus important. Ça, c'est la première partie. L'éducation, ça doit aussi se faire à l'intérieur des salles de rédaction. Les personnes en position de pouvoir, là, ça commence aussi par ces personnes-là. Tu sais, c'est plate à dire, mais ça va demander... Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un mette un levier, tu sais, comme un levier, parce qu'on sait que malheureusement, nos organisations sont beaucoup top-down, donc c'est souvent dans des organisations très hiérarchiques. Le journaliste, c'est très hiérarchique, là. Tu sais, ça va du haut vers le bas. De commandement. C'est sûr que s'il n'y a pas de... Pardon? La chaîne de commandement. La chaîne de commandement, mais c'est sûr que s'il n'y a pas de désir de changement en haut, c'est très difficile de le faire arriver jusqu'en bas. Puis c'est drôle, Guylaine, parce que tu me dis que toi, tu reçois beaucoup c'est beaucoup des garçons, des hommes qui t'écrivent. Mais moi, c'est le contraire. J'ai beaucoup de filles récemment qui m'ont écrit, des filles du cégep et de l'université qui s'intéressent à la question des femmes en sport ou en journalisme sportif.
J'en ai justement une la semaine prochaine. Je rencontre une jeune fille du cégep qui s'intéresse à cet enjeu-là. OK. Ça commence aussi, je pense, dans donc l'éducation, ça c'est ça, le changement en haut, ça c'est sûr, mais aussi une affaire là. Tu sais, des fois, il y a des séries qui parlent des trucs documentaires, des shows de chaises aussi. Je m'excuse de l'expression. Coupez ça au montage. Je veux dire, des Oui, c'est une émissions. expression qui existe effectivement. Oui, c'est genre on assoit 4 personnes puis on jase. OK. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est un peu péjoratif la manière de le dire, alors qu'il peut y avoir des choses très intéressantes dans ces émissions-là. Je ne vais pas dire que c'est mauvais. Mais souvent, s'il y a des femmes sur le panel, ça va être parce qu'on va parler des femmes. Les femmes. Ouais. Ben oui. Oui. Tu sais, à un moment donné, il y avait l'émission Table d'hôte à RDS. J'ai l'air à cibler beaucoup RDS, c'est que, je l'ai dit, je suis fan de sport, moi j'en consomme. Oui. La télévision sportive, des journaux sportifs, là, C'est la j'en référence consomme, aussi, je ne boude pas honnêtement, mon en plaisir. sport. Oui, absolument. Donc, Table d'hôte, à un moment donné, il y avait un spécial qui s'appelait Les journalistes. C'est qui était autour de la table? Des gars. Mais ils en ont fait un sur les journalistes sportives, les femmes en journalisme, je me souviens plus comment elles l'avaient. Là, c'était des femmes, mais pourquoi dans celle-là, juste les journalistes où on parlait pas de la question donc du sexe, de la personne? Mais pourquoi il n'y avait pas de femmes là? Parce que Chantal Maccabé était dans celle-là les femmes, mais pourquoi elle prenait plus dans celle-là les journalistes? C'était beaucoup des journalistes maison, de toute façon, je veux dire, elle est journaliste depuis tellement longtemps, Chantal Maccabé, ou Claudine Douville, je veux dire, elle est avec vous autres depuis tellement longtemps, elle a vu des vertes puis des pommures. Hélène Pelletier, ben, eux autres, ils étaient dans le spécial juste pour les femmes, puis ils n'étaient pas dans le truc, les journalistes. Ça nous parle. Ça nous dit que les fois où on interroge les femmes, c'est juste parce qu'elles sont des femmes. C'est un peu ironique de dire parce que j'ai fait mon travail sur les journalistes sportives, j'en conviens, mais il y en demeure pas moins que dans nos représentations médiatiques, il y a quelque chose de voir que, dans le fond, c'est une forme de marquage du féminin. Ben, dans le fond, ce que tu racontes, c'est exactement ce qu'on raconte aussi quand on parle des fédérations sportives, quand on parle des CA, quand on parle du rôle des entraîneurs. C'est un peu ça aussi. Hein? Le modèle est souvent masculin, puis la femme, exceptionnellement, vient faire son petit tour à gauche puis à droite. Puis ça prend un éveil collectif, et c'est ce qui fait en sorte qu'on n'aura plus d'exceptions, comme tu dis, ou d'émissions particulières parce qu'on célèbre la journée de la femme, etc. C'est ça. C'est un peu ça. Puis, tu vois, ça me fait penser, prochainement, avec Égal Action, là, je viens de développer un atelier sur changer la culture. Puis là, d'ailleurs, on pourrait lancer un concours. On cherche un titre parce que ça, c'est pas winner, dire changer la culture. Changer la culture, non, on va trouver un titre. Moi, j'irais avec Bienvenue aux dames. Non, c'est déjà pris devant Marie-Lou. Désolé. Mais, évidemment, on vise les dirigeants et les dirigeantes, mais comme c'est encore majoritairement des hommes, mais des organisations sportives, je devrais l'ouvrir aux salles de rédaction, aux gens qui... parce qu'en fait, le premier aspect qu'on aborde, c'est les fameux biais inconscients. C'est tout ce qui est les stéréotypes qui, sans le vouloir, puis j'aime beaucoup quand tu dis... On ne cherche pas c'est qui les méchants, c'est qui les bons, là, ça n'a rien à voir. Tu sais, quand on est dans une culture, puis même les femmes, en fait, on est imprégné de la même culture et souvent, on va reproduire les mêmes choses parce qu'on est dans la même culture. Alors, c'est pas de dire bon, mauvais, mais on est dedans, on reproduit sans s'en rendre compte, mais c'est là comment on le ramène au conscient pour dire « Wow, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? » Sans le vouloir, puis, tu sais, quand Marc, à chaque fois, je reprends son exemple, quand on recrute des gens ou... on est toujours à un bras là, de cette technique du bras, c'est-à-dire qu'on recrute dans le bassin qu'on connaît, on connaît des gens qui nous ressemblent, puis là, ça continue, cette affaire-là. Puis j'ai l'impression, en t'entendant, que... là, on est... je pense que c'est notre 11e balado avec toi. Oui. On devait finir à 10, puis là, je pense qu'on a pour les 5 prochaines années, là, ça n'arrête pas. Yes. Mais il y a vraiment un fil qui transversal, qui traverse tous nos podcasts, c'est cette notion de culture qui fait en sorte que dans le monde du sport, on a intégré plein de choses sans nécessairement s'en rendre compte, qui fait qu'on reproduit et que, sans le vouloir, on exclut souvent les femmes de postes de décision ou parce que les médias, ça a quand même un pouvoir important dans le monde du sport. Là. C'est pas banal. Donc, puis le sport occupe tellement, même si vous n'aimez pas le sport, je sais que ce n'est pas votre cas à vous,
et sûrement pas aux auditeurs et auditrices de votre podcast, mais même quand on n'aime pas le sport, on est en contact avec le sport parce qu'il est omniprésent dans nos vies de différentes façons. Que ce soit le sport communautaire ou le sport qu'on voit plus, il est partout, puis il est tellement, tu sais, quand Influence Média ou des choses comme ça, ils sortent les statistiques, tu sais, à un moment donné, les talons de mesure, c'était à la couverture du Canadien de Montréal. Je veux dire, ça montre à quel point c'est partout, même si on n'aime pas ça. C'est un peu comme les télé-réalités, même si vous n'aimez pas ça, c'est clair que juste quand vous allez à l'épicerie à cause du rack de revue, vous allez être en contact avec. Mais le sport, c'est un peu la même affaire. Fait que oui, ça a un pouvoir qui est important, ne serait-ce qu'un devoir de visibilité. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que plus on va diversifier les modèles qu'on voit, les personnes qu'on voit à l'écran ou qu'on peut lire dans nos journaux, ça ne va pas juste être positif pour ces personnes-là, ces groupes, mais c'est positif pour l'ensemble de la société. Puis des fois, on oublie un peu ça, j'ai l'impression. On oublie le fait qu'avoir plus de diversité, c'est pas juste... Oui, c'est pas juste. C'est déjà énorme d'avoir plus de diversité pour la représentation de tout le monde, il va sans dire, là. Oui. Mais en plus, c'est bon pour l'ensemble. Tu sais, c'est pas juste les femmes qui vont bénéficier d'avoir plus de femmes en journalisme sportif, ça va être l'ensemble de la société. Clairement. Changer le modèle. Moi, il y a tellement de choses que vous avez discutées, là. Ça m'allume plein de choses parce que j'ai été longtemps à Radio-Canada, évidemment. Je pratique ce métier-là depuis très longtemps. Ah, tes yeux. Je sais que oui. je sais que c'est un modèle quand même parce qu'il y a beaucoup de femmes. Ce sont des femmes qui sont à la tête du département des sports. Je pense à Catherine Dupont, Chantal Léveillé, entre autres. Marie-Josée Turcotte, c'est la chef d'antenne, c'est la journaliste la plus connue. Il y a une belle équipe de femmes autour. Mais je sais qu'ils ont cette sensibilité-là aussi de mettre les femmes à l'avant-plan et dans un siège où elles sont confortables. Et je vais donner un exemple très concret. Puis je ne pense pas qu'elle va en vouloir. Jacinthe Taillon, qui est une bonne journaliste à Radio-Canada, elle a commencé, je crois que c'était son premier reportage à vie. On l'avait fait couvrir, bon, tu es au courant, toi, hein? On l'avait fait couvrir un match de hockey. Mais cette femme-là, elle était une athlète exceptionnelle, médaillée olympique en natation artistique, en nage synchronisé. Elle ne connaissait pas tout à fait les rouages du monde du hockey. Ça avait été difficile. Et je me rappelle très bien que le patron lui avait demandé de faire ses classes. Elle était allée à Sherbrooke. Je ne sais pas si c'était sa décision ou la décision de la direction, mais c'est comme, regarde, on ne veut pas te mettre, puis dans 2 semaines, tu sois la risée du métier. On va te mettre dans une position confortable. Tu vas apprendre ton métier un petit peu en région. Tu vas revenir. Aujourd'hui, c'est une des grandes journalistes de l'équipe. Alors, des fois, il faut faire cet effort-là. Oui. Ça en est un. C'est comme, hey, écoute, là, on croit en toi, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça parce que malheureusement, le monde du sport en journalisme, c'est souvent le dernier souci des grands patrons, les grands patrons. Mais c'est triste, ça, parce que veut pas. Je pense au travail de Radio-Canada, entre autres, juste avec la couverture qu'elles ont. Je dis elles parce que c'est beaucoup des femmes. Il y a Jacinthe Taillon et Diane Sauvé. J'oublie son nom. Diane Sauvé. Diane Sauvé. Ouais. Entre autres, qui ont couvert ce qui s'est passé avec Natation Olympique Canada. Oui. Ils ont fait des papiers là-dessus hyper intéressants. Puis, Jacinthe Taillon, il y a quelques années, elle avait fait une série de reportages aussi sur ce qui se passait dans son ancien milieu. C'est du journalisme de très grande qualité. Bien sûr. Très, très grande qualité. Oui. Puis ça montre aussi que trop souvent, on a l'impression, là, je m'éloigne un peu, puis c'est aussi la fan de sport en moi qui parle, je l'assume. Tu sais, un reportage sur le Canadien de Montréal, là, qu'est-ce que tu veux dire de nouveau? Mais il y a du journalisme de grande qualité qui se fait en journalisme sportif, puis les journalistes sportifs et sportives, là, c'est des professionnels de l'information. Ils sont autant capables que les autres de faire des bons reportages. Puis il y a tellement d'angles à analyser. Tu sais, je sais que vous allez avoir Marie-Josée Turcotte, puis il y en a une qui fait des angles incroyables en journalisme sportif. C'est bien elle. Je veux dire, quand elle couvre les Olympiques, on a des fois des reportages plus souvent vers la culture du pays où se tient les Olympiques. On peut faire des choses incroyables. La géopolitique par le sport, l'économie du sport. C'est un champ qui est vaste, qui ne se résume pas à que le score de la partie, ça finit 4-0 pour le Canadien de Montréal. 2 buts de Gallagher, aucune qui a scoré hier. Mais ça vous donne une idée. Et je pense que, on parle beaucoup des femmes, mais j'ai envie de dire, même la culture du journalisme sportif a aussi à apprendre à étendre son regard, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas obligé d'être juste des trucs de fond, mais ça peut aussi être ça. Il y a tellement de choses à faire. En tout cas, on est d'accord là-dessus. Moi aussi, Guylaine aussi. Puis je pense que ça mériterait un balado juste sur la culture du reportage sportif et qu'est-ce qu'on présente à l'antenne. Ouais, c'est autre chose. Puis, ce qu'on présente à l'antenne aussi, parce qu'on est beaucoup focusé. Là, je m'éloigne peut-être un peu, mais ramenez-moi, OK, si je m'éloigne trop. Parce qu'un des enjeux qu'on a aussi, c'est la représentation des femmes, non seulement journalistes, mais aussi des athlètes féminines. Ça, c'est un autre enjeu excessivement important. Oui.
dont on ne parle pas assez. On en parle, nous, jouer comme une fille avec Ray Lalonde. On a parlé de la place des femmes dans le sport. Allez écouter ça, c'est l'épisode numéro 2, je pense. Non, mais les médias ont tendance à pas... Je pense qu'il y a un exercice de réflexivité à faire sur ce qu'ils présentent. Puis, ce qu'on se rend compte, puis c'est lié à l'économie des médias, là, définitivement, c'est la majorité de ce qui est présenté sur nos écrans, entre autres, c'est beaucoup le cas à la télé, c'est le sport professionnel. Professionnel comme dans ligue professionnelle ou association professionnelle. Mais si on regarde le développement du sport professionnel en Amérique du Nord, qui se déroule à la fin des années 1800, début des années 1900, comme on le connaît aujourd'hui. Ça va se développer dans les premières décennies ensuite, puis là, jusqu'à nous amener jusqu'à aujourd'hui. Mais tu sais, au moment là, où c'est en train d'éclore, on est encore en train de se demander si les femmes, c'est vraiment correct qu'elles fassent de la bicyclette. C'est pour vous dire à quel point on n'est pas encore en train de les inclure dans l'univers sportif. Puis ce sport professionnel-là, on va considérer que c'est ça qui rapporte de l'argent. Les contrats de diffusion sont énormes. La NFL vient d'en signer un de plusieurs milliards de dollars. 100 milliards. Ça fait en sorte que les femmes, là, ils n'ont pas beaucoup de débouchés professionnels encore aujourd'hui. Je ne parle pas ici de sport amateur de très haut niveau, qui est carrément du sport professionnel, mais là, on est rendu dans une question de terminologie. Mais malgré tout, ce n'est pas ça qu'on nous présente à l'écran. Ce n'est pas ça qu'on va juger qui rapporte. Fait que de quoi on nous parle après? Mais c'est toujours de sport masculin. Au final, on parle tellement juste de sport professionnel puis de ces ligues-là qu'on finit par avoir à peu près des grenailles pour le sport féminin, même de haute qualité, même pour les champions. Tu sais, mon projet de post-doctorat que je mène en ce moment, c'est de faire cette étude et cette recension des représentations des femmes, autant celles qui produisent que les sportives, dans 10 médias canadiens, anglophones et francophones. Puis veut pas, on remerciera beaucoup Bianca Andreescu d'avoir remporté, parce que mon corpus couvre le US Open qu'elle a remporté après avoir remporté la Coupe Rogers. Parce que sinon, là, ce serait vraiment des petites grenailles. Puis pourquoi? C'est parce que le tennis, c'est un des rares sports professionnels où il y a des femmes. Non, c'est sûr. Si on enlève le tennis, le golf, parce qu'on a eu Brooke Anderson qui a fait parler d'elle, mais si on enlève ces sports-là, le sport féminin n'est pas là. Puis ça, effectivement, c'est un autre débat, mais qui est encore très, très présent. Et pour moi, ce débat-là, c'est un faux débat parce en fait, on se fait toujours répondre, c'est pas ça que les gens veulent. Mais en même temps, si tu n'en parles jamais, c'est ceux qui ne le veulent pas, ils ne savent même pas que ça existe. Là. Fait qu'il y a comme une espèce de... Je trouve que c'est une façon facile de s'en sauver. Mais j'aurais le goût de nous ramener sur les journalistes sportifs pour finir. Non, mais c'est parce que c'est lié. Tu sais, on parle des médias. Fait que clairement, on parle aussi de la représentation. Absolument. Mais... donc, dans ta posture de chercheur, j'ai ça chercheuse, là. Alors, de chercheur, le prochain défi pour qu'on continue, en fait, de mieux comprendre puis de faire avancer, en fait, c'est quoi la prochaine étape? Parce que, tu vois, moi, je finis d'écouter le podcast, là, je suis un petit peu découragée, mettons. Tu sais, je me dis, bout de bon yos, bout de bon yos. Bout de bon yos, okay. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Lou? Moi, je pense qu'il faut de la recherche-action. Okay. En tant que chercheur, je pense que de monter des programmes en collaboration avec des médias sportifs, ça peut nous aider. S'il y a des médias sportifs qui le désirent, qui disent « OK, nous autres, on fait un statement, pas juste un stunt, un statement, deux choses différentes. On veut modifier, on veut faire en sorte que les jeunes filles qui vont devenir journalistes sportives, là, elles vont venir ici. On veut faire en sorte que c'est pas vrai qu'on pense que toute notre auditoire, c'est des hommes de 25 à 45 ans qui aiment le hockey. On pense que notre auditoire, il peut être beaucoup plus diversifié que ça. Mais par où on commence? Je pense que ça commence par de la recherche-action. Je pense que c'est aller voir sur place, faire moi, j'aimerais ça pouvoir, je l'avoue, là, ici, aller observer le milieu de travail, puis après ça, d'essayer de travailler, pas... Parce que quand je le dis, je suis toujours très critique. Hein, j'ai un œil très critique. Mais je suis très critique parce que j'aime le sport. Puis je pense que le sport, il peut nous apporter des choses incroyables dans nos vies, y compris par rapport aux médias sportifs. Et je pense que s'il y a des médias qui sont ouverts à le faire, dire, OK, nous autres, on veut changer. Premièrement, on veut avoir les vrais... Comment ça se passe pour vrai là, dans notre milieu? Parce que j'ai aimé comment tu le dis, Guylaine. Nous sommes tous et toutes à l'intérieur de cette culture-là. Nous sommes façonnés par elle. Fait qu'à ce moment-là, des fois, avoir un regard extérieur, ça peut aider. Puis après ça, c'est de travailler main dans la main, pas de leur dire quoi faire, pas dans une attitude paternaliste, de regarder, moi, je vais vous donner la solution, puis il n'y en a pas de solution miracle.
mais c'est de s'il y a vraiment des organismes qui sont intéressés à le faire, des organisations médiatiques, mais c'est de dire, allons-y petit peu par petit peu, puis on va arriver à changer cette culture-là. On ne change pas une culture comme ça. C'est des baby steps. Ah oui, tout à fait. Alors, Marie-Lou Saint-Pierre, titulaire d'un doctorat en communication à l'Université Concordia, qui s'appelle Bienvenue aux dames, un post-doctorat qui s'en vient. Bien des projets, j'en suis convaincu. Tu es vraiment intéressante, c'est vraiment pertinent et je suis convaincu qu'on va t'inviter encore. Moi, je prends cet engagement-là parce qu'on pourrait développer beaucoup sur, entre autres, la place des femmes dans le monde du sport, non seulement comme journaliste, mais aussi comme vedette, si on veut, de ce qu'on voit et ce qu'on peut lire dans les différents médias. Juste une petite parenthèse, lorsqu'on couvre les Jeux olympiques ou lorsqu'on couvre même, je pense à Sports Weekend à CBC, c'est certainement 50-50, sinon plus femmes que hommes, parce que les succès au Canada en sport amateur, je fais des guillemets pour les gens au podcast audio, là, vous ne les voyez pas, mais j'en ai fait, là. C'est les femmes qui remportent le plus de médailles au Canada. Mais le problème est là, c'est le sport professionnel, et entre guillemets, le problème est la solution. Je ne peux pas m'empêcher de parler. Et là, il faudrait juste que je ne me trompe pas d'Olympique, puis vous allez le savoir plus que moi, là. C'est-tu 2016, peut-être, à Rio, ou 2014? En tout cas, la première semaine des Olympiques, c'était des Jeux d'hiver. C'est les femmes, il y avait juste les femmes qui avaient gagné des médailles. Des médailles, oui. La première semaine. OK. Et ce qui sortait dans les médias, on ne célébrait pas ça. On était là, mais mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à nos gars? Comment ça se fait que les... Puis imagine si ça avait été l'inverse, que pendant une semaine, les gars avaient gagné des médailles. Est-ce qu'on aurait dit, mais mon Dieu, ce qui arrive aux filles? Je suis sûre que non, on aurait célébré ça. Mais là, tu te dis, mais voyons donc, c'est pas en compétition, cette affaire-là, c'est quoi? Fait que là, ça faisait une semaine qu'il y avait il n'y avait aucun gars qui avait gagné une médaille. Là, c'était comme la catastrophe. C'est pas les Jeux de Rio? Oui, je pense que c'est Rio. C'est les Jeux d'été. C'est les Jeux d'été parce que la première semaine, c'est la piscine. Puis en piscine, il y avait gagné beaucoup de médailles, il me semble. Puis il y avait eu la trampoline aussi. Je regardais les médias, mais j'ai dit, mais ma foi du bon Dieu, tu sais, c'est ça. Au lieu de célébrer les athlètes, tout court. Puis la délégation canadienne, ça, le Canada gagne des C'est médailles, ça, mais là, non, tout de suite, c'était... On cherche des problèmes. Qu'est-ce qui se passe avec les gars? Mais là, on peut-tu juste célébrer les filles? On nous ramène toujours à l'habitude. Tout ça nous ramène à un grand problème du sport qu'on ne réglera pas aujourd'hui dans ce podcast, mais qui est la fameuse binarité en sport qui est maintenue, qui est encore là, qui est encore très rigide. Puis là, on pourrait aller parler de plusieurs autres cas après ça. Là. C'est sûr qu'on fait une deuxième édition à ce sujet, je suis convaincu. Puis ça me donne des idées de questions pour Marie-Josée qu'on va accueillir prochainement. Josée, prochainement. Je crois que Chantal est sur la liste également, Chantal Maccabé. Et ce ne sera pas le 8 mars 2022. Non. Ça va être avant ça. Merci infiniment, Marie-Lou. Puis Marie-Lou. continue ton travail. Il est très important. On l'apprécie. Oui. Ça me fait plaisir. Merci. Salut. Merci. Hey, Guylaine, ça a été un bon podcast, encore une fois, une belle balado, un balado qu'on partage évidemment à nos amis et on vous remercie de le faire parce que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Alors, c'est audio, bien sûr, sur toutes les plateformes. C'est bien sûr sur Égal Action qui parraine le balado, évidemment. Et comme à chaque fin de podcast, d'ici le mois de juin 2021, on parle de Conversation 2021.ca. Alors, c'est ça. Rendez-vous, Conférence nationale Femmes et Sport, qui va être virtuelle, bien sûr, donc encore plus accessible, finalement. Il y aura plus de monde. Plus de monde. C'est sûr. Et nous avons axé sur la diversité. Alors, tu pourras venir, Marie-Lou. C'est bon, ça va me faire plaisir. C'est plus de monde parce qu'il y a eu Conversation 2015 et c'était en présentiel. Et là, on va parler de certainement plusieurs centaines de personnes qui vont assister à cette deuxième édition. Et croyez-moi, si vous aimez le sport, vous aimez la diversité, puis les solutions aussi, les bons coups, mais les solutions à apporter, c'est la place idéale. Alors, dans toutes sortes de domaines reliés au monde du sport. Merci infiniment, Guylaine. Merci, Marie-Lou. Et puis, on se revoit ou on s'entend la semaine prochaine.